Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le dernier jardin d'Angleterre de Julia Kelly, publié aux éditions Erol. Dans ce roman, nous allons faire une plongée dans le temps grâce à Emma. Cette jeune entrepreneuse est une passionnée de plantes et de restauration. Après des années d'expérience dans le paysagisme, elle a choisi de créer son entreprise Turning Back Team. Depuis ce jour, elle travaille sur le terrain le jour et sur l'administratif le soir, n'offrant à son corps, parfois fourbu, que peu de sommeil. Dans sa nouvelle vie, elle peut compter sur son meilleur ami et chef d'équipe Charlie, Jessa, Jack et Vishal, ses employés. Son entreprise fonctionne plutôt bien et grâce à ce tout nouveau chantier pharaonique, elle ne craint pas trop la faillite. Bien qu'Emma en soit consciente, ce genre de gros chantiers sont à double tranchant pour une petite structure comme la sienne. Elle est donc un peu nerveuse à son arrivée en Écosse, dans le Warwickshire. Emma a accepté le projet de rénovation-restauration de Sydney et Andrew Wilcox. Le couple a hérité de la propriété de Highbury House des parents de Sydney qui en avaient eux-mêmes hérité du grand-père. Sydney et Andrew forment un couple privilégié et sont, Emma le sait d'expérience, des clients rentables mais tatillons et exigeants. Mais pour un projet comme celui-ci, Emma est prête à beaucoup de sacrifices. Le jardin de Highbury House est un jardin historique d'importance, créé en 1907 par la réputée Venetia Smith, dont Emma est une fan absolue. Pour l'aider dans son travail de restauration et pouvoir recréer à l'identique le jardin, Emma aurait besoin de sources photographiques ou journalistiques, mais peine dans ses recherches. Et pour l'heure, Sydney a beau fouiller les vieux cartons de son grand-père, conservateur, toujours aucune piste. En attendant mieux, Emma et la propriétaire font le tour du jardin laissé à l'abandon depuis des décennies. Emma est fascinée par les lieux autant qu'elle est effrayée par l'ampleur de la tâche. Après cette première visite sur site, Emma découvre le cottage qu'elle va occuper pour les 9 prochains mois. Quelques jours après son arrivée, Sydney lui annonce avoir découvert une caisse pleine de factures d'horticulture et un plan. Emma est aux anges, elle sait quelles espèces la conceptrice avait utilisées en 1907 et va très certainement pouvoir restaurer à l'identique les jardins. Parallèlement aux avancées d'Emma, nous rencontrons Venetia Smith en 1907. Cette trentenaire célibataire a repris l'entreprise de son père à la mort de celui-ci et s'est fait une place dans les jardins des notables anglais de son époque, lui conférant une solide réputation pour son sexe. C'est dans ce contexte que Venetia s'est vue contactée par les Melcourt. Arthur et Hélène ont acquis cette grande propriété écossaise et aimeraient l'améliorer avec de somptueux jardins modernes. Hélène est une femme de son temps et de sa condition. Elle dirige tout avec une main ferme et autoritaire et considère tout le monde de haut. Tout l'inverse de son frère, Matthew Goddard, horticulteur à ses heures. Passionné par les roses, il en crée de nouvelles variétés en opérant des greffes dans les espaces de Highbury Farm. Quand l'horticulteur amateur et la paysagiste de renom se rencontrent, c'est le début d'une collaboration professionnelle et par la suite personnelle. Mais la tâche de Venetia est lourde et semée d'embûches. Simultanément aux avancées d'Emma et aux galères de Venetia, nous rencontrons Diana Simon, veuve de Murray, mère du petit Robin 4 ans en 1944. Highbury House est devenu un hôpital militaire dirigé par sa belle-sœur Cynthia. Les jardins créés par son arrière-arrière-arrière-grand-mère Hélène ne sont plus vraiment au meilleur de leur forme. La réquisition de la propriété et le rationnement liés à la guerre ont fini de ternir les lieux. Heureusement, Highbury Farm tourne toujours grâce à Monsieur et Madame Penworthy et les Lawn Girls Elizabeth Pedley d'Ibes et Ruth Harper Green venus en renfort. Bess et Ruth font toutes les deux partie de la Women's Land Army, une organisation civile britannique créée pendant la guerre pour former des femmes aux travaux des champs. Si Bess est ravie de participer à l'effort de guerre les mains dans la terre, les pieds dans la boue, Ruth l'est beaucoup moins. Bess va tomber sous le charme des jardins de la propriété, comme tous ceux avant elle ayant eu la chance de les voir, et ne peut que les imaginer 30 ans plus tôt, quand le pays n'était pas en guerre. Diana, quant à elle, tente d'affronter la vie depuis la mort de son époux, et le jardin reste une porte ouverte sur un monde de paix. Mais jusqu'à quand ? Au travers de 3 époques, nous allons reconstituer l'histoire du jardin d'Highbury House et faire la rencontre de 3 générations de propriétaires. Êtes-vous prêts pour cette histoire ? Si vous êtes un amoureux ou une amoureuse des plantes et fleurs, ce livre est fait pour vous. Si vous êtes
Une férue d'histoire ou un féru d'histoire, ce livre est parfait pour vous. Et si vous êtes juste curieux ou curieuse, ce livre vous attend en librairie. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 29 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!